produit, bien présenté, bien éclairé, qui nous hypnotise et nous empêche de voir l'essentiel. De l'exploitation des travailleurs à l'exploitation d'une région entière, il n'y a parfois que quelques pas, d'un étal à l'autre. Prenez la banane, que nous consommons toute l'année, en moyenne 8,5 kg par an et par personne, chez nous. Souvent proposée à des prix défiant toute concurrence. Elle arrive des Antilles françaises, d'Amérique latine ou d'Afrique. Comme une banane sur 10 en France, celle-ci vient du Cameroun. Avouez, les petits autocollants comme ça, vous ne les regardez jamais, hein. Là, il est écrit Booba. Cette banane est aussi vendue sous le nom SCB. 2 clics plus loin, nous tombons sur la vidéo d'un organisme qui recueille l'avis des consommateurs et décerne chaque année le label Saveur de l'année. Heureusement, c'est pas le prix de l'humour. J'allais vous demander si vous allez bien. J'allais vous dire, j'ai la banane aujourd'hui. Je sens que vous vouliez la faire aussi, celle-là, non? Non, je ne me serais pas permis. Eh bien, effectivement, oui, Willy, on va parler banane aujourd'hui. Oui. Avec la banane SCB Premium. Oui. Issue des plantations de la compagnie fruitière en Afrique, elle est choyée tout au long de son parcours jusque sur les tables des consommateurs. D'une belle couleur jaune-orangé, cette banane sélectionnée manuellement puise dans le climat et le terroir exceptionnel de ces pays africains, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Ghana, tout son caractère et sa saveur intense. Waouh! On a tout de suite eu envie de partir en Afrique. Au Cameroun, exactement. Là où la compagnie fruitière, la multinationale française qui produit cette banane, a racheté 4500 hectares de plantations en 1991. La Société des plantations du Haut-Penja, PHP, s'étend sur 4500 hectares. Dans ce film institutionnel, la compagnie fruitière présente ses activités. Beaux paysages, beaux fruits, travailleurs épanouis. Propriétaire de ces plantations, la compagnie fruitière a pu mettre en place une politique environnementale basée sur la pratique d'une agriculture raisonnée, la protection du milieu naturel et la réduction de l'impact environnemental de son activité. Avec un tel bilan, en appelant pour demander une autorisation de tournage au directeur de la communication de la compagnie fruitière, pas de doute, il va forcément nous accueillir à bras ouverts. Une polémique, un refus de tournage, ça nous donne envie de gratter un peu plus. En pianotant sur Internet, nous trouvons l'extrait d'un rapport rédigé par la FADENA en 2010, une ONG camerounaise. Pendant 3 ans, avec le soutien de l'ONU, la FADENA affirme avoir étudié les conséquences environnementales et sanitaires de l'utilisation des pesticides dans la région où opère la compagnie fruitière. Seul le résumé de l'étude est disponible. Mais le lien entre les produits chimiques et certaines maladies au sein de la population serait établi. Les principales maladies liées à l'utilisation des pesticides dans la région ont été identifiées. Les résultats complets seraient disponibles sur place, au Cameroun. Quand on vous disait qu'il fallait se méfier des apparences. Quand nous arrivons à Yaoundé, la capitale du Cameroun, premier problème, la FADENA n'a plus d'adresse. En fait, nous apprenons qu'elle a même été dissoute. On avait quand même un numéro de téléphone, alors on a appelé. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur, c'est l'ONG FADENA? Je vous entends. Oui, monsieur, on aimerait bien pouvoir vous rencontrer. Pourriez-vous nous dire où vous trouvez? Qui avait commandé cette étude Oui. Vous ne disposez pas. Mais qui dispose de cette étude alors, monsieur, s'il vous plaît? Le programme de Nations Unies. Vous êtes mon interlocuteur au bout du fil, mais je ne connais même pas votre nom, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? C'est pas important, monsieur. C'est tout simplement un ancien du FADENA. Il n'a pas l'air trop serein, notre mystérieux interlocuteur. En tout cas, il nous conseille d'aller voir le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, cette agence de l'ONU qui a cofinancé l'étude que nous recherchons. Le PNUD